Are you ready? Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 64. Un épisode aussi décousu que les autres. On vous parle cette semaine de bidet, de l'obsession de Gabriel avec les sprays nasaux et d'aspirateurs robots. C'est parti, Génération Jambon, épisode 64. À chaque fois que je passe cette tune-là, je me dis, c'est impossible, jamais dans toute l'histoire du podcast, que quelqu'un va nous revenir avec des demandes de droits d'auteur là-dessus en disant, il faut vous payer 100$, ça m'appartient. C'est tellement mauvais. La sonorité. Ouais, c'est ça. C'est unique. Tout le monde aime ça. Donc, oui, bienvenue à tous. On va se présenter. François Rochette, je suis votre hôte ce soir pour l'épisode 64. On a Ruben, grand retour avec nous ce soir pour le podcast. Salut Ruben, ça va bien? Salut Ruben. Oui, merci. On a Dominique Lavoie en direct de Québec. Bonsoir. Bonsoir. Et en studio, ce soir, Gabriel, on peut se toucher? Oui. Je peux toucher ses quadriceps. On le fait beaucoup. Oui, donc, sur demande, dans le chat, demandez-le et vous l'aurez. Je lui toucherai les quadriceps pour vous. Donc, ce soir, on a une grosse émission bien chargée. On parlait dans le pré-show tantôt qu'on a fait une émission le mois dernier. Donc, on est capable de vous livrer quand même du bon matériel une fois par mois. Bon matériel reste toujours entre parenthèses. Nous, on considère que c'est bon. À la maison, vous pouvez discuter de ça entre vous autres. Ça va être... on va bien s'amuser. Dominique Lavoie. Oui. Tu as fait un nouvel achat cette semaine, puis je pense que ça va faire un bon sujet de conversation. Ouais, ben en fait, ça fait longtemps que je voulais m'en acheter un et là, comme je dois reconstruire ma toilette, je me suis dit que je vais en profiter pour m'installer un bidet. Et là, j'ai magasiné un petit peu. Je voulais pas juste le petit fusil là, que tu t'auto-nettoies avec, mais je trouvais ça plus compliqué. Il y en a un maintenant que tu peux acheter avec le petit jet, si on veut, qui est déjà installé en bonne position, puis tu as ta petite manette à droite, tu installes ça sur ta toilette, puis écoute, de ce que j'ai vu, ça prend japonais, là, quelques minutes. Mais ouais, mais check, c'est vraiment, là, dans le fond, cette partie-là, c'est cette partie-là que tu installes sur tes bottes. On dirait un collet pour ceux qui ont fait un accident d'auto. Puis à côté, t'as juste ton petit jet qui... Là, je voulais acheter celui juste eau froide parce que j'ai fermé mes murs déjà. Puis là, je me suis dit, si j'installe celui à eau chaude, ça implique qu'il faut que je réouvre mes murs. Parce que celui à eau chaude, il est 15$ de plus. Puis là, il faut évidemment que tu branches l'eau chaude dessus. Mais là, je me suis dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis quand je suis arrivé chez Canadian Tire, il disait qu'il en restait 2, mais il restait 2 à eau chaude seulement. Ça me tentait pas de revenir, fait que fuck, j'ai acheté celui à eau chaude. Je pense qu'on va apprécier l'eau chaude. Ouais, ben c'est ça que je me dis, là, je me dis, tant qu'à en avoir un, moi l'installer, moi prendre le temps de l'installer comme il faut. Fait que c'est ça, mais écoute, ça a l'air d'être vraiment facile, là. Tu fais juste le switch sur ta toilette quand tu installes ça, puis ça a l'air vraiment facile. J'installe ça demain, je pourrais vous en reparler lors du prochain podcast, à savoir ma satisfaction du produit, mais ça a l'air d'être assez, un petit morceau assez efficace. Peux-tu amener c'est comme, la caméra dans les toilettes puis nous faire une démonstration? Ah, ben c'est sûr. Écoute, moi, quand je vais dans le cas de démonstration, je vais jusqu'au bout. Vous savez que j'aime ça m'investir dans notre podcast. Puis, d'ailleurs, on veut devoir te nettoyer la rondelle d'oignon bien comme il faut. Là. Oui, bien moi, sûr. j'ai des questions pour toi, Dom. Excuse-moi, Oui. j'ai manqué le début où tu expliquais. Là. Oui. Mettons qu'il y a une personne âgée là, qui a des problèmes de mobilité et qu'elle a besoin de ça. Là. Oui. Tu dis qu'on peut installer ça sur n'importe quelle toilette. Absolument. Mentionner que tu étais dans des travaux de construction, là, ça n'a pas rapport. Là. Je pourrais arriver chez nous puis mettre ça sur une bolle de toilette normale puis ça marcherait. Ouais. Écoute, tu dévisses, c'est une histoire évidente. L'affaire la plus compliquée, c'est couper l'eau. En principe, c'est pas compliqué. Tu coupes l'eau, tu dévisses ta bolle, tu t'installes ça, tu remets ton tuyau à eau, tu as une espèce de fitting qui va là-dessus, puis merci, bonsoir, c'est fait.
Puis évidemment, si t'as Combien le. Celui-là, c'est 100$, puis celui au chaud, c'est 85$. Pour avoir l'eau chaude. Non, celui à eau froide, c'est 85$, puis celui à eau chaude, c'est 99$. Puis l'eau chaude, L'eau t'as pas. chaude, elle vient d'où? Pardon? L'eau chaude, elle vient d'où? Parce qu'elle sort pas de ta tank de toilette, là. Non, mais tu trouves, dans le fond, tu sais, mon entrée de toilette est dans mon mur, puis ça se trouve que c'est une entrée d'eau froide, puis qui est à côté d'une entrée d'eau chaude. Là, moi, je suis chanceux, mais ils te fournissent un tuyau quand même assez long. Ils fournissent, je pense, 16 pieds de tuyau. Si jamais t'es pas, comme moi, très proche, ils te fournissent un tuyau plus long. Parce qu'évidemment, il faut que tu ailles te plugger. Là. Idéalement, si tu as un tuyau PEC, c'est facile. Tu as un petit coude quick Connect avec un fitting, puis merci, bonsoir. Toi, Fait que Ruben, c'est- chez vous, Ruben, tu pourrais prendre un petit boyau d'arrosage, tu plugues ça juste dans l'évier de la salle de bain, puis tu le fais couler juste au-dessus, là, au-dessus de l'arrêt. Tu sais, comme dans le dos un peu, là. Puis là, ça part, puis ça fait juste couler tranquillement. Faut juste que tu Non, la- mais moi, j'ai trouvé une façon de faire partir le lave-vaisselle sans avoir à fermer la porte. Fait que j'ai juste à m'asseoir dedans. Ah, ben oui, puis en plus, il paraît que savon de la vaisselle, il est beaucoup plus scrub. Là. Fait que, Ouais. d'après moi, tu vas faire un nettoyage bien illustré, bien brillant. Ça va chercher les petites granules. Puis là, tu as un ajustement d'eau chaude dessus pour mettre vraiment la température idéale. Ouais, ben là, j'ai hâte de voir. Là. C'est sûr que là, je peux pas le tester présentement, mais effectivement, il y a un petit gradateur. Là, je sais pas trop. Pour le jet, là, clairement, à droite, c'est nettoyage, puis à gauche, c'est nozzle. Fait que je sais pas trop. Il va falloir que je fasse des tests. Puis là, bien sûr, tu t'amuses avec la température eau chaude, eau froide. Tu t'amuses. Oui, tu t'amuses, bien C'est- sûr, parce que c'est un moment de plaisir, Ouais. bien sûr, de se nettoyer cet endroit-là. OK. Il y a une- Mais c'est ça, on est rendu là. On s'est dit, comme je t'ai dit, ça fait longtemps, on écoute le podcast de François Bellefeuille, 3.8 Planète, je pense que ça s'appelle. Qui, il parle comme de l'environnement. Puis en tout cas, je vais vous faire une histoire courte. Puis ça fait longtemps qu'il parle du bidet. Puis on s'était dit qu'un jour, on installerait. Puis là, c'est ça. On est rendu là, dans notre mode banlieusard. OK. Moi, j'ai la question que probablement que tout le monde veut poser. Tu dis que tu veux installer ça à cause que tu as écouté ça dans un podcast, mais la raison pourquoi tu veux installer ça, tu sais, il y a une raison. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Côté écologique, c'est sûr qu'un bidet, c'est vraiment mieux. Là. Ça a l'air niaiseux, mais le papier de toilette, c'est une des. On chie, on s'essuie avec des arbres, là, carrément, quand tu penses à ça, fondamentalement. Attends une minute, ça veut-tu dire que tu n'utilises plus de papier de toilette? Non, ben là, on va probablement utiliser encore du papier de toilette, mais tu sais, juste pour s'éponger, ou tu sais, mais tu vas prendre un carré au lieu de prendre 4 carrés pour le reste. Je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'aller justement dans. Moi, j'étais allé au Maroc, là, puis c'était des toilettes turques, puis c'était ça, là, c'est le. Comme je vous expliquais tantôt, il y en a des plus homemade que c'est une chaudière avec de l'eau, puis là, tu te débrouilles, tu sais pas trop comment. Moi, j'arrête de mordre de ton histoire quand tu as dit que tu te torchais avec 4 carrés de papier présentement. Là. Honnêtement, je veux voir comme la vidéo de ça que tu utilises 4 carrés. Moi, c'est 4 rouleaux. Tabarouette, 4 carrés, c'est comme l'épaisseur minimale de la première wipe. Là. Je n'ai jamais compté les carrés. Là. Je vais Toi, c'est plus que ça, Ruben? Non, moi, j'utilise des relevés de transactions puis des transferts de métro. Là. OK. Hey, des vieux journaux. Les vieux journaux, ça glisse bien. Un transfert de métro. C'est genre moi, deux je récupère pouces les par, papiers 1 pouce buvards par à 4 l'imprimerie. pouces. Ça me fait des belles slices. Là, OK. Mais moi, tu vois, la raison principale pourquoi j'aurais pensé installer ça, c'est vraiment propreté, hygiène, là, qui est supérieure avec ça. Oui, effectivement. L'environnement, oui, il mais... y a ça aussi, mais... Ouais, puis tu sais, je pense que c'est une bonne habitude d'apprendre. Il y a des places qui ont ça depuis des années, puis je pense pas qu'elles sont plus d'autres. Puis... On essaie d'une coupe au Japon, moi, c'est agréable. Si j'arrive chez quelqu'un puis il y a ça, je le sais tout de suite que c'est un esti de tordu sexuel. Là. Ouais, c'est ça, j'allais aller là un petit peu, là. Il y a probablement quelque chose de kinky en arrière de ça aussi, là. Ouais, que tu vas comme jouer avec l'eau chaude puis l'eau froide. Puis là, tu te dis, là, cette fois-là, je vais le faire à l'eau froide. Puis après ça, je vais mettre bien chaud. En mode pulsation. Ah ouais, ok, non, j'avais pas vu cet angle-là, mais... moi, je pense que les gens qui s'achètent ça, c'est parce qu'ils veulent être toujours prêts pour une job de pourtour, if you know what I mean.
Ouais, c'est vrai que ça implique de toujours être prêt, mais non, j'avais pas vu ça, cet angle-là aussi. Tu vois, je suis rendu un vieux banlieusard. Oh, ouais, Puis, tu fais ton naïf, toi, Ouais. Dominique Lavoie, je te ouais, connais. ouais, c'est ça. Mm. Non, vous m'avez eu, vous avez trouvé mon subterfuge. Bon, OK. Non, mais écoute, moi, mon Dieu, non, si je vois un bidet chez quelqu'un, je fais comme juste, hey, cool, il y a un bidet. Cool. Je Mais, vais en installer un aussi. puis ça retombe. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est propre, cette affaire-là. Je veux dire, tu sais, je me disais, l'eau, quand tu fais splasher de l'eau, mettons, tu laves la vaisselle, là, il y en a. Ça revole, là, il y en a partout. Je me disais, y a-tu comme. Non, Ben là, je l'ai pas essayé, fait fait que, écoute, je peux pas te dire, là, à suivre, est-ce que le jet est bien installé, faut-tu, y a-tu un ajustement puis finir, est-ce que ça en met partout, à suivre, là? J'espère qu'à 100$, c'est... Un ça le bon vaut. point, ça, parce que moi, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, là, qu'à chaque fois que tu flushes ta bolle de toilette, là, ça fait comme un petit spray, un petit mist dans la salle de bain, puis que ça va se déposer ses brosses à dents. Ouais, C'est pour ça effectivement. qu'il y a C'est vrai. bien du monde qui se mettent des petits capuchons sur leur brosse à dents. Je pense que, idéalement, tu n'aurais pas un bidet, tu aurais Un aspirateur? poche de lingettes humides Lysol, là. Une toilette spatiale avec un. Ça fait que t'es propre. Aussi, un Ouais, capuchon sur ta moi, brosse moi, je me serais pas avec du Lysol, personnellement. Ben, il y en a au Ou- citron. Il y en a. à toilette, là, pour, Du pain de pour plus sol, le bébé, là. Il peint ça. Ah, Tu les- vas en avoir déjà, quand tu vas avoir un bébé à la maison, là, tu vas en avoir des moist towelettes. Ah, là. j'ai déjà tout ça. T'en as t'inquiète, pas assez. mais- T'en as pas Ouais. Je te confirme, c'est pas du Lysol. Puis les petites lingettes pour bébé aussi, c'est bon pour. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. assez. Du sujet. On a fait le pourtour du sujet. Le pourtour est complété. Ouais. Honnêtement, j'ai déjà passé proche d'acheter ça. Évidemment, je ne voulais pas acheter celui avec l'eau froide. Question de confort aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que tiens-nous au courant, Ouais, Dominique. Ah ouais, écoute, prochain podcast, ce sera. Ça sera c'est sûr dédié que je ferai une chronique uniquement. là-dessus. Uniquement Ouais. à À ça. l'expérience bidet. On pourrait le faire en direct de ta Ouais. salle de bain. On pourrait tous être en direct de nos salles de bain respectives. Puis Tester On va comparer. mettre la caméra, genre, par en dessous, on se parle de Ouais. l'autre côté. Oui, oui. la face entre les deux cuisses. Puis là, un autre bout, Dominique, auquel on n'est pas préparé pantoute parce qu'on a oublié de s'en parler dans le pré-show. Tu nous as demandé, vu que tu allais être papa bientôt. Oui, bien sûr. Dans un mois et demi, on est dû dans le coin du 12 octobre. Donc, vu que vous êtes des pros de la paternité, les trois, des bons exemples de pères bien pensants, je me suis dit que vous pourriez peut-être me donner chacun un de vos bons trucs pour que je me prépare à cet événement qui, soit dit en passant, tout le monde me dit que c'est la plus belle chose au monde. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Tout le monde me dit exactement la même C'est chose. tout un Oui, vas-y. OK. Les gars, vous m'avez déjà entendu là, par rapport à ça. Là. Justement, quand tu pars en disant tout le monde me dit que c'est la plus belle chose au monde, puis que tous les pères à qui tu as parlé probablement t'ont raconté comment la naissance de leur premier enfant, c'était comme une révélation, c'était un événement quasi mystique, c'était comme genre une lumière du ciel qui leur Oh, oui, chaînait c'est sa ça. tête. Je sais pas s'ils sont menteurs ou s'ils embellissent les faits dans leur tête, là, s'ils se sont construits ça, ou si c'est juste moi qui n'ai pas ressenti ça, puis qui fondamentalement n'est pas fait pour être un père. Là. Juste pour te rassurer, au cas où tu te sens pas de même, tu te sens pas genre en tenant ton garçon qui va s'appeler Bastien. Oui. Là, on en reviendra là-dessus. Mais en tenant ton Bastien dans tes mains comme ça, là, pour la première fois, là, si tu sens pas, genre, comme que t'es habité par une mission, que là, tout à coup, là, tu sens que tu dois défendre cette vie-là, peut-être même au prix de la tienne. Je me sentirais pas comme dans le Roi Lion, au bout de la C'est ça, montagne. là, c'est pas genre... C'est ça. Si tu sens pas ça, C'est correct. c'est correct. C'est correct. C'est pas comme une puff de crack. Parce que moi, la Ouais, c'est façon que le monde... Oui, là, OK, là, tout le monde à la maison vient de comprendre, là. Ah ouais, là, écoute. tu sais, moi, j'avais quasiment un buzz d'anticipation là, à entendre les hommes me décrire leur expérience de quand ils sont devenus pères. Puis j'étais comme, tabarnak, ça va être genre la sensation la plus intense, la plus quasi spirituelle, justement, comme je te dis, que j'aurais jamais vécu.
La vérité, c'est que pour moi, c'était plus comme genre un bump de kétamine. Une puff de crack. mettons. Diffusion lente, mais un high très important. Mais C'est un petit peu. il y a des bouts que je me souviens même plus. On rejoint tu sais. l'auditoire. Là. Les codes d'écoute montent ça, sans arrêt. Tu sais, je me rappelle du visage de mon fils là, quand je l'ai vu pour la première fois, puis de sa couleur que je trouvais un petit peu inhabituelle, mais qui était normale. Là, tu sais, il était genre mauve. Là. Je Ouais, me il paraît souviens que de c'est normal, certains ça autres aussi. détails, mais tu sais, ce sentiment-là là, de tout-puissant, là, non, Moi non plus. je ne l'ai pas vécu. Fait que si Non, toi, c'est tu le pas- vis pas, c'est J'ai pas me correct. sentir comme une marde. Non, fait non, partie ça veut pas de- dire nécessairement que tu es un mauvais père. Tu sais, Ouais, sans prétention, je pense que je suis un bon père malgré ça. Puis je te dirais que mes 2 fils d'après, ça a été des expériences différentes aussi et uniques, chacune à leur façon. Fait que ça, c'est mon premier conseil. Puis mon deuxième conseil, c'est achète-toi une poubelle à couches. On en a déjà une, on en a eu une aujourd'hui. OK. Ben, you're all set, man. Ouais, c'est-tu un Ouais, racket? fait que, tout ce que ouais, ça a à on a savoir. tout le kit déjà. Ben merci, C'est Rouge. cher les sacs pour ça. Ben. Moi, je peux y aller. Moi aussi, je vais y aller avec 2 de bord. La première chose, je pense que tu vas être un bon papa. Mais à la base, fie-toi à ce que les milliards d'autres personnes ont fait avant toi, si c'est pas plus, pour élever des enfants. Puis, Juste essaie faire ce que d'évi- j'ai à faire. ouais, essaie d'éviter les nouvelles vagues de nouvelles choses qu'il faut faire pour les enfants. Merci, Depuis François. 1 an, c'est maintenant la nouvelle méthode, mais depuis 1 milliard d'années, on fait comme ça. Mais là, mais 1 an, c'est Ouais, ben maintenant là, on ça. s'est dit qu'à 5 ans, on allait faire une espèce de. Bon, on va attendre la pleine lune, on va faire une cérémonie, on va lui demander qu'est-ce qu'il veut être. Ouais, non, mais c'est ça. Je Regarde. n'embarque pas là-dedans, je fais des blagues. là, mais- Laisse aller le Ça, flow. ça, je laisse ça aux gens, mais bref. Il y a la gomme Jabbar aussi qui est plus. Ouais, 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 ah comme oui, le Jabbar, gomme ouais, Jabbar, c'est dans Dune, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça réveille les jeunes, ça, habituellement, ça les redressit. Là. Après une petite passe là, Puis- avec la main dans la boîte, là, ça. Mon deuxième conseil, qui est plus plate, mais si tu fais ça, tu ne peux pas te tromper, sois présent. C'est tout. Si t'es pas là, Mais qu'est-ce qui arrive s'il est là puis c'est un petit trou de cul tout le temps? au Violent, moins, qui non! Il est Mais mieux de pas être il là sera dans pas ce là. temps-là. Non, mais c'est justement. Pourquoi tu l'es pas, man? C'est pas un bon Ouais, mais tu sais, dans Non, ce ouais, cas-là, t'es pas un bon père non plus si t'es là puis t'es un trou de cul. Ouais, mais tu Fait que, seras bref, pas là. Ben non. Dans, ben les, non, dans ben les deux cas. Ben non, ben non. Mais pas ok, d'accord ouais, mais avec merci, toi. c'est un bon. T'es là. Hey, Fait c'est que mon tu travailles conseil. Tu veux-tu bien me mêler tes affaires? On t'a laissé faire ton affaire avec Ouais. des allégories épouvantables. On se rappelle même pas c'est quoi ton conseil. Ça a duré 10 minutes. T'avais une phrase à dire. Faire la kétamine, moi, ce que j'ai. Mais merci, Kétamine, merci, crack. Rochette, merci Rochette pour ton conseil très sage. Tu C'est dors bien pas assez, apprécié. t'as de la kétamine. c'est ça. Gabriel, c'est à toi. Oui, écoute, premier conseil, je te dirais, faut que tu aies au moins 2 protège-matelas. Parce que quand ton bébé s'est vidé partout sur le lit, tu penses que c'est vidé, puis que tu t'enlèves le protège-matelas pour aller le laver, ça se peut qu'il continue après. Fait que faut que tu aies un deuxième protège-matelas pour le remettre tout de suite pendant que tu laves le premier. Des fois, un troisième puis un quatrième. Ouais, troisième, tu vas être safe. Ça dépend de le niveau de sécurité que tu veux pour ton matelas. Sinon, c'est pas mal ça mon conseil. Sinon, je dirais. Toi, en plus, là, t'es fraîchement dedans. Là, tu viens d'en avoir un. Ouais, il y a quelques neuf, mois. Un neuf depuis 6 mois. Un tout neuf. Un Ouais, tout c'est neuf. ça. Sinon, je dirais, c'est important de respirer des fois. Tu vas pas dormir, tu peux pogner les nerfs, mais c'est important qu'il faut relativiser. Ça va passer, là, les petits moments rough. Ça veut dire brasse pas ton bébé. Ouais, ben ça, ils en ont parlé dans les cours prénataux. Là. Ça a l'air qu'il faut pas faire ça. Je sais, voyons. non. Mais Ah, s'il est encore bien une habillé, affaire tu de peux le New sécher Age. vite, je comprends pas. Non, c'est vrai. Si tu brasses, il y a des chances qu'ils viennent aveugles. Vrai, là, faut pas que tu Ouais. brasses. Non, Chris, je te le dis, Dom, T'as des brasse pas ton subventions, bébé. donne un chien Mira dans ce temps-là. Hey, prends des notes. Encore des pris- affaires de hippie. T'as des pris choses- aucune c'est note sérieux. de ce qu'on t'a dit. Pas tu brasses ton bébé. Non, mais de toute façon, je vais réécouter le podcast demain. Je vais prendre des notes. Hey, j'ai un autre bon conseil là, pour surfer ce que Gabriel disait. Là.
Ça va venir un peu plus tard, ça. Quand tes enfants ils pognent la gastro puis qu'ils dégueulent, là, faut pas que tu laves les couvertes dans l'eau chaude parce que l'eau chaude va cuire les aliments dans les fibres de la couverte. C'est comme de la bouffe. Ouais, Tu rinces ça à l'eau froide avant. Il faut les faire tremper, en fait, à l'eau froide avec du OxyClean. Ça c'est une pas pire job. Tout dépendant de l'épaisseur des fibres, moi, j'irais plus pour jeter les draps. Du gaz dans le cours, puis tu crisses le feu là-dedans. Nafta, ça brûle plus vite. Ouais. On l'a vu sur une certaine vidéo, mais j'embarque pas là-dedans. OK. On a fait le tour. Dominique, j'espère que maintenant, tu es bien outillé. J'imagine que tu en as appris pas mal plus là que dans tes cours prénataux. Ah oui, écoute, là, j'attendais juste ce moment-là. Là, je suis parfait. Là. Vous venez de me donner les informations manquantes. Là. La grosse confiance. Être un père parfait, c'est tout ce qui manque. Et un commentaire, les Faut gars. pas laisser le caca dans la poche. On a parlé pendant 12 minutes de lavage de cul, pendant 8 minutes de paternité. Ouais, mais les priorités aux bonnes places, là, tu sais, à un moment donné. Ouais, on a des sujets diversifiés. C'est pour ça que les auditeurs en veulent toujours plus. Parlant de sujets diversifiés, Gabriel, oui, tu nous amènes cette semaine encore une fois. Un beau sujet, parce que ça fait plusieurs fois que je t'en parle, puis comme des fois je t'envoie des affaires, ce Messenger, tu réponds pas, ça veut dire que tu penses que... Ah si, j'espérais que tu le dises. J'espérais que tu le dises. Mais bon, c'est l'esprit nasaux. Je m'explique. Bon, moi, avec la COVID, ma plus grosse peur, c'est de pogner la COVID, ramener ça à mes enfants, puis qu'ils soient handicapés avec la COVID. Donc, bref, je veux pas pogner la petite COVID. Fait que j'ai suivi plein d'études. Première chose, de un... Ils viennent de où, les études? Du monde pour des études, des médecins. Où tu as lu les études? Wikipédia ou... Sur Internet. Merci, continue. Tout est sur Internet. Oui. Le journal, le Nature, je t'ai envoyé des liens. Là. Les plus grandes études sont sur Internet. Bon, c'est ça. Fait que comment pas pogner la COVID? Puis, en tout cas, il y a des études sur les mécanismes. De un virus qui transmet par l'air, ça commence par rentrer dans le nez. Ça se multiplie. Toi, tu as des mécanismes de défense dans ton nez. Tu vas morver, tu as des poils dans le nez qui essaient d'empêcher les virus de rentrer. S'il se repose là trop longtemps, ça descend dans la gorge, dans les poumons, puis c'est là que tu pognes la COVID, la grippe, le rhume, whatever. Bon, OK. Fait que là, une des façons d'éviter ça, c'est de nettoyer le nez ou d'envoyer des sprays dans ton nez qui vont servir de barrière au virus pour aider ton nez à se sauver de ça. Moi, ce que j'avais fait, j'avais vu une étude, il y avait un produit qui avait été testé au Canada, mais qui n'est pas vendu au Canada. C'est un spray nasal qui génère je pense que c'est de l'azote. Ça va tuer les virus dans ton nez. Ça a été testé, ça a été prouvé là, que si tu as la COVID, tu prends ça, je pense que tu as 60% de moins de chances d'aller à l'hôpital, par exemple. Fait que je faisais venir ça d'Israël. Tu vas pas à l'hôpital parce que tu meurs chez vous. C'est dans des petites capsules en métal de couleur argent que tu mets ça dans une ballonne puis tu respires. Non, c'est pas ceux-là. Ok, c'est pas. Mais ça pourrait marcher, il faudrait faire des tests. Fait qu'il y avait ça. J'ai trouvé une autre étude. Ça me coûtait une fortune. Je faisais venir ça. C'était 40$ la bouteille. Fait que je faisais venir ça d'Israël qui marquait produit d'hygiène féminine. Pour que ça Biohazard. C'est ça. Fait que je n'ai pris une couple de semaines. Là, j'ai trouvé autre chose. C'est du bétadine. Ça, c'est vendu au Walmart pour réduire les symptômes du rhume. Mais il y a vraiment des tests qui ont été faits, des travailleurs de la santé, dans des endroits où il y a des patients qui ont de la COVID. Puis ceux qui ont pris ça 4 fois par jour, il y avait 70-80% moins de chances de pogner la COVID que leurs collègues qui ne le prenaient pas. C'est du bétadine. Ça, c'est 11$ la bouteille chez Walmart. Fait que je prends ça. Fait que... c'est ça, il y a des études, juste tout le temps comme 300 personnes, puis c'est jamais sûr ces maudites études-là. Ouais, en prémisse, ce que Gabriel a dit, c'est que il m'envoie, parce que, tu sais, moi, j'ai la santé un peu plus fragile avec mon opération puis les immunosuppresseurs que je prends. Puis, fait que Gab, mon ange gardien, m'envoie des sprays nasaux, qu'il faudrait que je check ça, puis, tu sais, au début, je dis, ouais, je vais checker ça, mais là, je réponds plus, puis comme il disait, tu sais, comme le dernier, il m'en a envoyé un la semaine passée, puis j'ai fait, tu sais... Moi, j'achète ça pour moi. Enfin, si je pense que c'est bon pour moi, puis après ça, tu fais ce que tu veux. C'est clair. Tu dis penser, je suis complètement coucou, c'est correct. Non, je dis pas que tu es tout coucou, mais tu sais, on s'entend, ça vient d'Israël. Ils savent pas comment se débarrasser de leurs déchets nucléaires, des réacteurs. Ils font des sprays nasaux, ils envoient ça au Canada.
Parfait. Hmm. Tu sais? C'est sûr que c'est testé par Santé Canada avant de rentrer Ça au a été pays. testé au Canada. L'étude a été faite au Canada. Puis, C'est juste qu'il est je l'ai eu, pas la en vente au COVID. Canada. Ouais. Ruben l'a eu 2 fois. Regarde ça, de beaux petits visages sereins là. Moi aussi, Ah oui. 2 fois, je pense. Je l'ai Non, eu une le mois fois. passé. Hein. Je l'avais la dernière fois qu'on s'est vu, Ouais. François. Ah, mais- Tu voulais pas me le dire, t'avais honte. Ah. Mais c'est vrai que tu l'avais probablement. Ou pas loin, là. Tu sais? Ah oui, on va arrêter de capoter avec ça. Non, là. non, non. Non, moi, j'aurais pas de De toute façon, on a le droit de se promener à cette heure, même si on l'a. Là. Hey, j'étais à l'hôpital la semaine passée. Là. Il n'y a même plus de masque à l'hôpital. Pas un esti de chrétien qui porte des masques. Les infirmières, la sécurité, c'était les encore bénévoles. Ah non, Au non, chaud. Il y a juste au centre de cancer, quand je vais pour mes suivis de cancer, à cette place-là, ils mettent encore des masques, mais là, c'est compréhensif. Là, maintenant. Ces gens-là sont plus malades un peu. Bon, mais en tout Je cas. pensais que le masque, c'était pour protéger les autres. Mais non, ça te prend En soi, ouais, c'est pas mal ça. Oui. Ben, C'est un c'est masque l'air quand tu que- peintures, ça protège toi. Là. Regarde. ben, les projections. Ça marche dans les deux sens. Ben, on n'est jamais trop prudent, de toute façon. Mais... De toute façon, c'est fini, puis on s'entend, là. Ça était monté de toutes pièces. Mais je vous rappelle, je vois encore des gens tout seuls dans leur voiture avec un masque, puis je me dis, là, ces personnes-là n'ont rien compris. Mais Bon, on a parlé, Gad, de ton spray nasal. Je pensais que ça aurait moussé un peu plus comme sujet. Ben, je m'en allais quelque part avec ça. Ah! Parce que j'ai remarqué aussi, parce que moi, mes enfants, on leur envoie de l'eau salée dans le nez 2 fois par jour, parce que c'était recommandé par leur ORL de ma fille, parce qu'elle prenait des otites souvent. Puis il y a eu, quand elle était dans le groupe pour bébé, je pense qu'ils ont fermé le groupe parce que 80% des bébés avaient testé positif, mais elle n'a jamais testé positif. Fait que moi, je pense que tu t'envoies n'importe quoi dans le nez, ça va te protéger de la COVID. Ruben? Fait que, il y aurait- Attends, ton étude est où? Je Il y commence à aurait- aimer cette étude-là. N'importe quoi dans le Je nez. pensais faire un test avec vous autres. Il y a une étude qui le dit. Le Miami Study. Oui, à Miami en plus. Ouais. Yes. Non, ok. Ok, excuse, continue. Non, c'est ça la joke. Là. Ah, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Ben, non, c'est une spéculation. Moi, Ah! je sais pas. Si Ah, ça marche je avec suis de l'eau salée, t'as pas besoin peut-être que n'importe quoi. Ok, bon. ok, oui, parce Ça que vient comme ça vient gratter. aider. Ça Ok. vient gratter, c'est des Ok. virus. J'accrochais. Tu vois, tu Ça- manquais juste ça que j'accroche à ton histoire, t'envoies puis quelque c'est pas chose. vrai finalement. Je N'importe trouve quoi. ça dommage. Ben, la science évolue toujours. On peut être des citoyens scientifiques et faire avancer la science nous-mêmes. Parle-nous de ton congé parental. Oui, congé parental. Ça, j'étais en congé parental tout l'été, comme d'habitude. Je me disais, ben, j'aurai plein de temps. J'ai fait plein de projets. Vous avez parlé du Raspberry Pi, que c'était un Le Pi Hole. Pi Hole, oui, le Pi Hole. Je m'étais vu comme une série de projets technologiques pendant ces 2 mois-là pour me mettre à jour un peu. Fait que ça, le Pi Hole, je vais faire un drone, peut-être mettre une caméra là-dessus, peut-être mettre des caméras de surveillance avec un serveur privé sur un Raspberry Pi. En tout cas, j'ai rien cassé de tout ça. Un petit échec. Un échec constant. J'ai fait zéro. J'ai déballé le Raspberry Pi. Ouais, c'est bon? J'ai déballé. Ouais, il est beau. Il faut comme le mettre dans les L'as-tu cases, monté? ça, je l'ai pas fait encore. Non, zéro. Mets-toi des jeux là-dessus, puis... Ah, c'est long, mettre les. Pourquoi tu t'achètes pas celui déjà monté? Non, c'était pas pour ça. Je- Tu te souviens, il nous a conté ça le dernier C'est pour faire épisode. un Pi Hole. C'est pour faire un Pi Hole. Le truc pour enlever les Enlever publicités les quand il va sur les publicités, sites louches. là. Ouais, c'est Oh, ouais, Non, il voulait pas se faire Je- tracer, puis tout ça. ça. Ouais, je vais faire ça. Mais je l'ai pas fait. mais ça a pas. Fait que c'est ça, c'est mon congé. Mais je reste quand même. Parce que bon, vous m'avez vu là, au début de mon congé, je commençais à être un petit peu pas en forme. En dépression. Ankylosé. Ouais, ankylosé, Ankylosé. fatigué, stressé, plus de cardio. Fait que Gras. je me suis. Gras aussi. Gros. Mm. Non, Ouais, non, un pas, peu- pas gros. Un petit peu de chub, En bon point. à mon point. Mais un petit peu de Bourrelet. sur le muscle. Fait que ça, je m'en suis tiré pas pire. Donc, j'ai commencé des cours de Muay Thai. J'ai recommencé des cours de Muay Thai, en fait, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un art martial. Mogwai, tu dis? Muay Thai. Oui, Mogwai. Mogwai comme. Ouais, comme dans Gremlin, Gizmo. les petites oreilles. C'est ça.
Donc, c'est un art martial, le kickboxing thaïlandais, qui est aussi le sport national. J'avais commencé à en faire quand j'étais allé là-bas en 2004. Ça date un petit Quand peu. je taille là-bas. Quand je suis taillé là-bas. Ce jeu de mots est une Ok. présentation. Excusez, je me suis laissé aller. Non, bref, j'ai recommencé ça. Puis il y a une excellente école à Verdun en plus, qui est Angry Monkey. Fait que ça, je suis allé dans les cours, les cours du matin, deux fois semaine. Là, je commence à. J'ai fait de la musculation chez nous aussi. Fait que c'est à peu près 2 jours Muay Thai, 2 jours de musculation. J'essayais 5, là, mais ça marchait pas tout le temps. Fait que ça Lève ton chandail. Hein? Lève ton chandail. On va voir son stack. Ouais. C'est encore un one pack. Non, Chris, le gars veut se mettre en forme. Arrêtez de taper dessus. Ah ouais, là. c'est ça. Là. Non, mais on le voit, là. Oui. On voit les motifs dans ton chandail. On voit que t'es bien cut. Mm. Le but, c'est pas d'être cut, c'est d'être en forme pour être capable de me fatiguer après mes enfants au lieu de avant quand je cours après partout. Parce que c'est ça, transporter ma fille du trou à boîte dans le parc à 15 minutes de marche dans mes bras jusqu'à la maison pour la mettre direct dans le bain, ça force des bras. Fait que je veux continuer à pouvoir le faire pendant un bout de temps. OK. Avec Ouais, Muay c'est un Thai. exercice, ça. Ouais, c'est vraiment un Ah exercice. oui, ça en est de l'exercice, exactement. Ouais, Si c'est t'apprends par le collet, là, c'est comme un farmer carry. Non, C'est tu bon viens de pour les dire, avant-bras. tu viens de dire de pas brasser les enfants, Ça Doom. brasse pas. C'est contradictoire, c'est là. stable. Ouais! Tabarouette. T'es comme un gars de Radio X. Là, tu dis bleu, après ça, tu dis vert. Voyons. Non, c'est vrai, le Muay Thai, j'abonde avec toi, j'en ai Ouais, fait t'en as plusieurs années. C'est excellent cardio, sauf que le constat, tu me l'as dit tantôt, tu t'es blessé encore. Ouais, une petite blessure au poignet. Des, là, petits- des petites blessures. Fait que ça fait que là, tu retombes dans le patin. Oh, il est mal au poignet, je peux pas m'entraîner. Là, ouais, j'ai fait va du manger cardio. mal. Là. Ah. Je suis triste, ma vie. Ah ouais, un autre Joe Louis. N'importe quel style de sport dans ta danse, de toute façon. Ouais. Ouch. Mais non. Ouais. Tu Mais peux non. bien dire lâcher-les. Arrête pas de piler dessus le clou. Ah ouais. OK. Fait qu'un bel été sportif quand même. Beau Quand congé même, de paternité. non, moi, je me sens plus en forme, c'est ça l'important. Parfait. Fait que l'événement marquant de ton congé de paternité, c'est que tu as fait du Muay Thai. C'est ça. Je trouve ça le fun. Ouais, on a fait des belles petites sorties aussi. On est allé à la ferme Guillaume à côté. On est allé au musée des enfants à Laval. Le musée des enfants. Oui, c'est un monsieur comme qui a des parti enfants ça. dans des vitres. Ouais, c'est un monsieur qui a parti ça. Ça, c'est des Au début, ouais, au début, c'était juste dans sa petite vanne qu'il faisait ça, le musée des enfants. Puis là, à un moment donné, il a vu plus gros. Puis ça a poigné. des enfants empaillés un peu. Ouais. Il a amélioré la Ouais. technique. Ouais. Tu sais, l'exposition Bodies, là, qui n'ont pas de peau, soit les Ouais, muscles ouais. avec bon, c'est la même chose, mais des petits enfants. Non. Aïe, 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 aïe. Oh là là. OK, roule. C'est musée des Ouais. enfants, Ouais. puis du Muay Thai, congé parental. Beau On résumé. est parti. Excellent. On a fait les parcs près 15 fois. OK. 150 fois. On change de sujet, puis, tu sais, je veux dire, j'aurais pu faire un segue incroyable parce que ça suit tout ce qu'on dit aujourd'hui dans le podcast. Je vous parle d'aspirateur robot. Mm. Aspirateur. Il n'y a pas tant de liens, là. J'ai fait le ménage. Chez Ouais. nous, ouais. Bon, aspirateur robot, c'est quand même récent, mais c'est une dizaine d'années là, que ça existe. J'en avais acheté un, j'avais acheté un Roomba. Justement, la marque Doom m'a acheté récemment. Et puis, bon, il a fait plusieurs années, la batterie est morte, on a changé la batterie, puis finalement, j'avais les premiers modèles, il n'y avait pas de navigation GPS, le LiDAR dessus, il n'y avait rien. Il se promenait Il se en pitchait en bas des marches. non, mais il se promenait en faisant des murs. Fait que comment qu'il y a une espèce de bumper en avant, puis c'était les premiers modèles d'iRobot, je pense qu'on avait payé ça. Il n'y avait pas d'affaire qui 600$. tourne, le petit fil pour détecter rien. Non. Fait que comment qu'il passait à la balayeuse, il allait se cogner sur des murs, sur des chaises, sur des affaires, puis ça finissait que il brassait un peu la soupe, puis il en ramasse quand même pas mal, mais c'était jamais top clean parce qu'il n'y avait pas de circuit fait, déterminé, OK, je fais des allers-retours jusqu'à temps que j'ai fini la pièce, puis je passe à l'autre pièce. Fait qu'évidemment, je l'ai mis de côté pendant quasiment 1 an ou 2, puis là, finalement, je l'ai ramené pour le chalet, puis pour un petit espace, ça fonctionne bien. Pour la maison aussi, j'en avais plus, puis j'avais décidé, là, peut-être une couple de mois, de commencer à remagasiner ça, parce que je sais que ça allait évoluer beaucoup. Premièrement, très utile.
aspirateur robot, ça remplace honnêtement une balayeuse. C'est sûr que ça va pas d'un coin derrière les portes, les escaliers. C'est plein d'affaires ton robot n'ira pas. Cependant, pour un day-to-day, ceux qui ont des animaux surtout, les poils d'animaux, tu peux setter maintenant les robots à partir une fois dans la journée. Ils partent tout seuls. Puis ils ont vraiment évolué, justement. Je parlais de navigation laser. Là, ils sont avec, je pense que c'est un système de guidage de missiles là, qu'ils ont. C'est le LiDAR. Là. Si tu cherches le LiDAR, c'est vraiment... Ils sont rendus avec une petite tête sur le dessus. Puis à la minute qu'il part la première fois dans ta maison, c'est un laser qui scanne ta maison puis il fait un plan de ta maison, de ton étage. Puis je peux prendre mon robot puis je le monte au deuxième étage. Puis j'ai dit, fais un autre plan. Il refait un autre plan. Puis selon son plan, selon son plan, il va faire son circuit d'aller-retour jusqu'à faire toute la pièce. Il calcule le nombre d'êtres vivants, puis il envoie cette information-là à Starnet. À Zuckerberg. Zuckerberg. Quand il passe dans ma chambre, que j'ai des Kleenex à dérouler sa bedaine, là, il fait plus d'aller-retour, il filme ça. Non, mais je pense Robot, c'était rendu à Amazon. Je pense que ça envoie vraiment les plans Amazon. Ah ouais? Les revendre après. Ça, il y a OK. des scandales de tout ça. Là, Ben, j'ai plus. C'est ça, iRobot, il est au chalet. Là, j'ai continué de magasiner en voyant que ça avait évolué. Puis maintenant, celui que j'ai acheté passe la mop aussi. Mop est un bien grand mot. Il y a un petit réservoir d'eau. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé la capacité du réservoir de poils puis de poussière pour rajouter un petit réservoir d'eau. Puis, il y a une espèce de petit pad que tu vas mouiller auparavant dans l'évier. Puis, ce pad-là va être collé au sol. Puis, quand ton robot va passer, il va en premier passer à la balayeuse. Puis, il y a comme une mop, comme une Zamboni un peu, qui traîne en arrière. Puis, qui va... Fait que s'il y a un moton de poil de chat, il va le coller. Non, c'est le contraire. C'est qu'il va l'aspirer. Puis, il va tout le temps mopper sur du plancher propre parce que l'aspiration se fait sur le devant. Ça fait une job so-so pour le mopage, je vais vous le donner. Le point majeur d'amélioration, c'est qu'il y a maintenant un dock dans lequel il peut aller se vider automatiquement. Oui. Puis, donc, il y a une espèce de... Ça ressemble à une poubelle à couche un peu, OK? Le dock dans lequel il se charge. Tu parlais tantôt du tien, Doom, puis il disait, il va se charger tout seul. Oui, le mien, il va se charger tout seul, mais quand il arrive à son dock, il se vire de bord. Il se purge en plus. Il se purge. Fait que là, c'est comme je te dis, si tu as déjà eu un aspirateur central, c'est le même son. Ça fait... Puis là, il vide sa petite poubelle interne, puis il va recharger, puis il va être prêt à repartir pour une deuxième round s'il y en a besoin, si vraiment c'était très sale. Fait que ça, c'est un must parce que tu changes ça. Dedans, il y a un petit sac, puis tu changes ça à peu près aux 60 jours. Fait que mon robot, je l'ai seté. Il va passer à chaque jour à 10 h le matin. Il va se vider dans son petit dock. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, quand même, c'est pas pire. Ça vide très bien. Il y a Stéphane dans le chat qui dit une question d'aspiration et de vidange. Oui, mon robot vide très bien. Donc, puis je vous ai pas parlé du modèle. Le chat. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, je trouve. Le chat, c'est parfait. Là. Nous autres, exact. on a 2 chats, puis écoute, ça ramasse. C'est justement ce qu'on n'a pas le temps de ramasser. Mais c'est soit tu te fermes les yeux puis tu vis à journée longue avec du poil dans ta maison, ou tu passes la balayeuse une fois par jour, ou tu achètes un aspirateur robot puis tu n'en parles plus pantoute. Fait que je trouve que ce bout-là est bien. Puis les prix ont, en fait, je vais dire diminué. La fourchette de prix s'est élargie. Donc, tu peux avoir un aspirateur robot à 100$, comme tu peux en avoir un à 2000$ présentement. Je vous dirais, j'ai pris un mid-gamme qui va me coûter à peu près 430. Un robot que j'ai pris en spécial. Tu sais, quand on dit spécial sur Amazon, là, on en reparlera une autre fois, là, mais c'est ça, tout est en spécial. Prime, là, tu cliques sur Prime, tout devient en spécial. Moi, c'est ça. Fait que moi, j'ai payé ça 430, mais pas vrai. Puis c'est une marque chinoise, évidemment, c'est pas un Roomba, parce que les Roomba, je les ai checkés longtemps. Ceux que je regardais, c'est les i7 puis i9, puis là, ça se détaille à 800$, pas loin de 1000$. On est vraiment... Ça, moi, c'est ça que j'ai, c'est celle à 600, mais je l'ai payé 100. Là. Ah, c'est ça. J'aurais pas payé 600$ pour ça, là, mais...
Puis iRobot, tu sais, la qualité, tu te trompes pas là, avec ça. C'est ils ont- l'original. Exact, ils ont des années d'expérience. Mais sauf qu'à un moment donné, leur technologie s'est faite copier. Puis bon, si tu achètes un produit chinois. Et le film était pas très très bon non plus. Non, mais en tout cas, peu importe. Je pense que ça vaut la peine. Celui que j'ai acheté, c'est le Eufy. EUFY, une marque très connue. Non, ils sont quand même, je pense que c'est Ils ont Anker. tout à faire. Anker qui a ça, Eufy et Anker, je pense que c'est le même truc. Donc, beaucoup de matériel électronique. Donc, ça va super bien. Moi, c'est la G35+. Donc, magasiner ça sur Internet. Honnêtement, j'ai cherché. C'est rendu pratiquement impossible, trouvez-vous, de aller sur Google, googler best. À chaque fois que tu marques best, Ruben me l'a dit en plus, puis je le fais encore, tu sais, best robot vacuum. Là, tu es sûr que tous les agrégateurs Google, en fait, ceux qui payent le plus, vont se ramasser en première page, puis vont te loader de cochonneries, puis de celui qui est en spécial. J'ai remarqué, ça changeait en plus. Ruben, parle-moi donc justement de ça. En fait, c'est pas tout à fait ça. Là. Bon, C'est voilà. que oui, mais l'idée générale, là, c'est qu'il ne faut pas se faire confiance à ce qui apparaît dans les premiers résultats de recherche pour Best ci ou Best ça, puis particulièrement pour les vacuums, parce que les produits électroniques comme ça qui sont assez dispendieux, il y a une commission d'affiliation que tu peux faire qui est intéressante. C'est-à-dire que si tu réussis à te positionner dans les résultats de recherche, puis envoyer des gens vers Amazon ou vers des sites web qui vendent ces produits-là, toi, en tant qu'affilié, tu vas te faire 10% de cote là-dessus. Avec des cookies, ils vont savoir que c'est toi qui as référé le nouveau client. Donc, les marketeurs du numérique, les plus agressifs, justement, vont focuser sur des produits comme les aspirateurs pour faire de l'argent. Exact. Puis c'est pas tout le temps le meilleur. Non, en fait, celui qui est le meilleur, quand tu vois un top 10, là, celui qui est en haut, c'est celui qui paye la meilleure commission, toujours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est dur. Là, ce que tu fais, parce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allé voir des vidéos YouTube. Encore là. Non, mais justement, la vidéo YouTube le plus broche à foin possible, genre un gars en bobette, que là, il dit « Ah, j'ai acheté ça aujourd'hui », puis tu te vois comme il le déballe, puis tu sais... Il y a de la Parce misère. que oui, Ah des non, vidéos YouTube aussi, t'as raison, il y en a qui Ouais. sont commandités, puis ils le disent même au début du vidéo. Là, que... Tu filmes Protégez-vous, roche, c'est puis il encore déballe bon, son ça. affaire ou, après. De quoi ça? Protégez-vous, c'est encore bon. Ça. Oui, Moi, ça. je t'abonne. Ouais, protégez-vous, je pense que c'est encore fiable. Ouais. Pas sûr. Ça, je pose la question de Ruben. Là, que... Pas tant. Non? Ben, je sais pas, en fait. Faut que tu payes Je sais pour pas. ça. Je le présumais par le passé aussi, là. Mais ils n'ont pas le choix d'être fiables, justement. Ou... Personne Une n'a compagnie. le Je choix me suis de- fait dire autrement. Je me suis fait dire autrement, mais je peux pas Oh. confirmer. Là. Tout le monde a le choix de. Parce que le de côté faire éthique, tu sais, je veux dire, ils travaillent pour de la protection du consommateur. Fait qu'en soi, c'est gouvernemental, c'est régi c'est selon des gouvernemental. lois. Fait que ça devrait être Bon. C'est ça. pas gouvernemental. clean, Pas mais- C'est une le compagnie, je pense. Protégez-vous, c'est pas gouvernemental. Non, pas en tout. Voyons, En tout. ouais, c'est- Non, mais pas gouvernemental, mais tu sais, je veux dire, c'est régi quand même selon des. Je pense pas. Ils se doivent pas de nous, Non, de nous il- divulguer des bonnes informations. ouais, Mais c'est- non, c'est les éditions Protégez-vous. Là. C'est une compagnie comme un autre. Là. Mais pour ramener Ok. ça où ce que j'étais dans mes recherches, c'était pour vous dire que, dans le fond, fiez-vous à ce que votre chum a acheté ou votre ami a acheté, puis posez des questions, parce que Le gars en c'est- bobette sur YouTube. le gars en bobette sur Faut YouTube que est ça soit un... en bobette. Faut que ça soit en Ben bobette. oui, oui, oui. Souvent avec un petit wife beater avec une tache de ketchup aussi, là, mais écoutez, maintenant que j'en ai un, je vais faire des vidéos en bobette sur YouTube avec mon, avec mon aspirateur robot. Il fonctionne avec Alexa. Ça, c'était écœurant. Puis moi, je l'ai appelé Darth Vader. Donc, je dis Alexa, démarre Darth Vader. Et puis là, le robot part. Puis, quand il a fait son plan, là, je vois un peu de coq à l'âne, parce que j'ai plein d'idées, ça se bouscule dans ma tête. C'est comme si toutes les synapses étaient allumées. Là. Ça va durer quelques minutes, pas plus. Donc, tu vois, c'est déjà terminé, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Non, mais tu peux lui dire, mettons, il a fait son plan, puis je peux identifier les pièces. Puis il dit, OK, ça, c'est la cuisine, ça, c'est... Fait que je peux dire, exemple, je viens de faire un dégât, j'ai renversé des Cheerios à terre dans la cuisine. Je peux dire, Alexa, dis à Darth Vader d'aller nettoyer la cuisine. Mais il va partir, puis il va aller nettoyer la cuisine. Puis il va Puis revenir. si t'as un ami qui fait une flaque dans le salon, peux-tu lui dire, va mopper. Oui, mais... C'est pas comme- des grosses flaques. Non, mais c'est comme je vous dis, la mop, il faut l'installer. C'est un gadget un peu, la mop. Là. En réalité, s'il y a quelque chose de sale à terre, il va juste comme le traîner dans
toute la maison Je avec pense sa que- mop. Je pense que la bouffe de mon fils qui se retrouve partout à terre, je pense pas que la robot mop. C'est ça. va- Mais va- honnêtement, je pense que c'est un des... Ça prend un chien. Ouais, mon chien fait une grosse job aussi pour tout ce qui est nourriture. Mais pour ses poils, évidemment, ça serait encore plus intense. Je pensais que j'allais acheter ça avec le bébé, un chien, justement, là, pour ce qui tombe tout autour. Ouais. Alors, Exact. mais notre chat va être bon pour ça. Vraiment, que ça fait 2 ans qu'il est dans la fourrière. là. Ouais. C'est bon. Ruben? Je peux-tu vous interrompre? Oui. T'es en train de checker les photos d'une fille assise à la toilette. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, avant que tu arrives, j'ai dit, Ruben, il n'y a pas de sujet, mais aujourd'hui, il va faire comme d'habitude, fouiller quelque chose sur Internet puis arriver avec une affaire qui n'a aucun crise de rapport en plein milieu du show. Vas-y, Ruben. C'est ton. Bon, ça a 100% rapport, là. C'est dans le MIT Technology Review. Ça parle de comment que des photos prises par des vacuums là, ont été uploadées sur Internet. Oh, OK. Les robots. Puis y a-tu ouais. la marque Eufy? Ben, ils ne parlent pas d'une marque en particulier. Ils disent Roomba recorded a woman on the toilet. How did the screenshots end up on Facebook? Puis là, il y a des centaines de photos qui ont été uploadées. Fait qu'effectivement, ça peut être hacké. Puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Protégez-vous. C'est pas une compagnie comme une autre. C'est un organisme à but non lucratif. Mais c'est pas un organisme paragouvernemental, Dominique. Non, mais en plus, ben, en fait, justement, raison de plus, c'est un OSBL, fait qu'ils n'ont pas vraiment intérêt Ben, je sais pas. Moi, à crosser. non, t'as Mais raison. tu sais, je veux dire, on se fait tous crosser pareil quelque C'est part. ça, j'imagine. Personnellement, là, parler si de- je veux avoir d'Internet, peut-être, je saurais plus rien. un meilleur son de cloche sur un produit, j'ajoute le mot Reddit à la fin de ce que je cherche. Fait que je vais sur Reddit, puis je lis genre tout ce que le monde dit. Puis plein de encore bots. là, Tu vois plein de il peut y bots avoir des là-dessus, bots, là. puis il peut y avoir tu sais, une manipulation de l'information, là. Mais au moins, tu as une conversation, tu as un thread, puis tu peux voir des gens qui débattent des pour et des contre du produit en question, là. Reddit, si tu m'as fait découvrir ça, justement, Ruben, puis je te remercie beaucoup. Je suis allé sur Reddit pour un paquet de trucs que je trouve pas sur Google ou que Google me remplit de cochonneries, que c'est pas ça que je cherche. Je veux, tu sais, souvent, c'est des sujets où faire un site Internet qui parle de ça sera pas assez payant. Fait que tu vas pas retrouver exactement ce que tu cherches. Genre, est-ce que, je sais pas, genre, j'ai un bouton en dessous de la poche rouge avec du blanc au bout. Est-ce que c'est normal? Puis est-ce que je dois me présenter c'est à l'hôpital? Puis là, tu Ok. sais, puis à force de... Il a caché une forte odeur, est-ce normal? Non, mais exact. Puis à force de lire, tu sais, ces gars-là m'ont rassuré. T'avais juste à me le demander, Esti. Ouais. Entre toi et moi, il n'y a pas de gêne. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. En Mais- photo, puis c'est- Reddit, c'est excellent pour vrai. Surtout pour l'arcade. Je me suis servi de ça parce que c'est un sujet qui est plus pointu un peu. Tu sais, quand c'est vraiment technique. Tel jeu que là, le hack, il marche pas. Puis, bon, ben, sur Reddit, il y a un gars qui a eu le même problème que toi. Puis il en jase. Puis il y a du monde qui l'ont aidé. Puis ça me surprend tout le temps. Des sites Internet ou Reddit de monde qui prennent le temps d'écrire la solution à un problème. Moi, je ferais pas ça. Puis des fois, je me sens coupable. Je dis, Christ, moi, même si j'avais trouvé la solution au problème, je ne l'écrirais pas. Je ne penserais pas à aller aider d'autres personnes. Je trouve ça écœurant. Pour vrai, ces gens-là méritent des médailles. Là. Combien de fois tu as ouvert Internet puis il y a quelqu'un qui a trouvé la solution à ton problème? Non? C'est vrai, tout le temps. Tout le temps? Oui. Puis toi, tu le ferais pas. Toi, quand tu fais un problème puis tu trouves toi-même la solution, tu trouves-tu Internet pour écrire la solution? Non, je suis plus un leech qu'un seed, je te dis. Ouais. Généralement. Exact. Exact. OK. Hey, ça chire notre affaire complètement. Absolument. Dom, es-tu satisfait de ton robot? Oui, vraiment. C'est quelque chose qu'on voulait s'acheter éventuellement parce que c'est ça, le poil de chat, ça fait partie de notre vie. Fait que, tu sais, je sais pas si vous avez des chats ou des chiens, là, mais tu sais, quand tu as des chandails noirs, ce qui est genre 95% de mes vêtements, de toute façon, du poil de chat, t'en manges, t'en respires, tout ça. Fait que la Roomba était une bonne option parce que même si on passe aspirateur, il y en a partout, mais ça ramasse vraiment. Puis écoute, on en parlait tantôt au début de l'émission, avant d'être en onde. J'ai un tapis dans le salon, ça d'épais, puis il passe quand même par-dessus. J'étais sûr qu'elle allait s'accoter, puis qu'elle allait faire le tour. Puis non, écoute, c'est quasiment 4x4.
il passe, puis merci, bonsoir. Fait que non, c'est une belle machine. Là. À la date, très satisfait. Là, toujours pas impressionné, mais je veux dire, ça fait le job d'un aspirateur, puis ça évite de le passer à tous les jours. T'as-tu marché comme un idiot en arrière de ton Roomba pendant genre 5 minutes la première fois qu'il avait fait? Ben oui, c'est sûr qu'au début, Ouais. tu regardes, puis tu suis. Ouais. Regarde, ça Ah fait ça. ouais, Puis puis là, quand elle se stationne toute seule, t'es comme, Ah hey, wow, ouais. c'est donc Viens bien voir. intelligent. Puis Viens là, elle voir. recule, bip, 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 puis Ah. t'es comme, wow, Ah c'est ouais. incroyable. Ouais, Puis après 2 fois, tu t'en calisses. exact. Moi, Exact. la mienne, j'ai installé le chargeur dans le sous-sol. Puis comme tu es déjà venu chez nous dans le sous-sol, le plancher est vraiment en croche. Fait que le robot n'est pas capable d'aller se mettre sur la station. Il va comme essayer, il va faire du bruit pendant 1 heure de temps que je le pogne. Faut que je l'ajuste avec des livres. En tout cas, c'est bien gossant. OK. C'est ton vieux Roomba que tu avais acheté là, une éternité ou? Non, j'en ai acheté ça quand on a emménagé. Là, on a Genre, acheté ça, dans le temps que 3 ans. Motorola était au top Ouais. des Non, ventes non, de le cellulaires. vieux, j'avais acheté ça, je pense en 2008, j'avais acheté un vieux Roomba réusiné pour beaucoup trop cher. Là, mais non, là, c'est un relativement nouveau. Là. Ça doit faire 3 ans qu'on a ça. Là. Parlant de Roomba, j'ai vu l'autre jour, je sais pas si je n'avais parlé au podcast, c'est une tondeuse automatique. Robot. Ah. Ici, pas loin de chez nous. C'est un terrain. Ah, Honnêtement, ça fait une job de cul là, parce qu'elle est comme le premier Roomba. Fait qu'elle se promène, puis OK, je vais aller tout droit là, je vais Dans tourner à les fleurs, droite. Elle dans connaît la comme les plante, balises du terrain, je dans pense. l'écureuil, dans le chat, dans le- Écoute, ça fait des zigzags, ça court. Je sais pas comment il finit pour avoir un gazon tout tondu. Il doit finir ça à tondeuse à main, mais il se promène tout seul. C'est une Husqvarna, je pense. Puis, ouais, ça se promenait tout seul sur le terrain. C'est pratique, là. Tu sais, quand t'as des jeunes enfants aussi qui jouent, là, ça doit être... On a un petit challenge. Husqvarna, qui est la marque de scie mécanique dans tous les bons films d'horreur des années 80-90. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a des catastrophes qui s'en viennent avec ça. Fait que moi, je dis oui, on achète un robot. Selon votre gamme de prix, sur Amazon, vous pouvez avoir de quoi pour 150$ qui fait vraiment la job de base, avec le fameux bumper qui va faire le tour. Si tu veux de quoi de modéré, justement, va dans le 400-500$, attends le Prime Day, attends qu'il y ait un spécial. Puis si vraiment tu es sa grosse luxure, va te chercher le D-Bot Omni X1 qui est à genre 1,899. Mais 99. Il vole, celle-là. Ou paye-toi quelqu'un Chaque qui vient faire le poussière, ménage ses chez avoirs, vous. Ouais, rendu à 2000, tu Ouais, vois, t'as c'est combien? ça. Si tu fais le... Puis honnêtement, j'ai fait un peu le calcul aujourd'hui. J'ai dit, crème, j'avais payé une femme de ménage. Combien de fois là, elle serait venue comme. Puis tu sais, quand elle aurait fait un clean-up pas mal mieux que mon robot. Mais bon, tu sais, ça prend des gadgets. Il faut se gâter un peu dans la vie. Puis je pense que ça vous prend tous et chacun. Un Roomba, c'est la nouvelle chose qui vous prend. C'est bon? Achetez une Roomba dès maintenant. C'est bon. Hey, cette semaine, on n'a pas beaucoup de vidéos ludiques pour vous. Non. Films, séries. Série. J'ai écouté Ahsoka. Oh! Star Wars. Dominique, t'as-tu écouté Ahsoka aussi? Pas encore. Ouais, non, je suis tellement en retard. Là. Écoute, j'ai même pas écouté la nouvelle saison de Black Mirror. J'attends de bons moments, mais j'ai jamais de temps. Fait que j'ai assez hâte de pouvoir prendre du temps et de me taper ça non-stop. Mais non, j'ai pas encore les nouvelles des séries de Star Wars. Je pense que j'ai même pas écouté les nouveaux Mandalorian. Ouais, ça c'était bon. Mais Ahsoka, c'est bon. C'est juste que c'est comme les mêmes personnages. C'est des séries animées puis d'animation je pense qu'il y a eu 2 séries de 4-5 saisons que j'ai jamais écouté de ma crise de vie. Clone Wars. Clone Wars, c'est ça. J'ai jamais écouté ça. Ouais. Mais c'est les mêmes personnages puis c'est après. Fait que là, c'est passé toutes sortes d'affaires que ça prendrait 100 heures pour savoir c'est quoi. Puis là, ça part. C'est bon, Fait que là, Clone Wars. c'est bon, ben, c'est du Star Wars, mais tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. C'est qui? Ah, ils veulent chercher lui, mais ok, c'est qui? Puis pourquoi il est pas là? Puis pourquoi on veut aller le chercher? C'est pas clair. Fait que c'est ça. Ma seule critique, c'est ça demande d'avoir écouté bien des affaires que j'ai pas écoutées, que j'aurais jamais le temps d'écouter. Fait que, pour mieux l'apprécier. Mais c'est quand même du bon Star Wars. Ouais, c'est ça. Les critiques sont très, très bonnes. Là. Je pense Ouais. que les épisodes sont pas tous sortis encore. C'est ça, c'est la première en deux parties qui est sortie. Fait Ok. qu'il y a 2 heures là, OK. de Ahsoka qui est sortie. On va se clencher ça, nous autres aussi, Ouais. c'est certain. De mon côté, moi, on s'est repété les Die Hard. 1, 2, 3, en fait. Le 4, écoute, le ouais, 4 je l'élimine de c'est tellement l'équation. bon.
Hein, le Ouais, quatrième? le 4, Il a pas fait 5. c'est les 3 premiers. 4 ou 5? Celui qui a de la grosse techno puis il est avec son gars, c'est Ouais, pas non, ça, le c'est 4? Ouais, ben le 4 puis le 5 sont pas bons. Ah, c'est ça. Aussi, c'est ça. Ok. Je sais pas, j'ai jamais fait de 5. Y a-tu fait un 6? Non, il a pas fait de 6, là, mais 4-5 sont pas bons. C'est ça. Mais 1, 2, 3, les classiques. Écoute, dans le 3. Le 1, là, c'est le meilleur, mais le 3 aussi, quand Le même. Très... 3, Ben, en hey. fait, les 3 sont même. Le 2 est crissement bon. Ouais. tu pourrais pas faire ce film-là aujourd'hui, là, je te le confirme. Là. C'est des beaux préjugés puis des belles. C'est wow, OK. Les personnes noires qui meurent en premier, Ah, puis tu sais, tous les sacrément. clichés des années 80, Oh, 90. oui. là, C'est vraiment. Mais, des films Mais d'action. quel bon film Oui, d'action. oui. Les méchants qui parlent allemand. Tu sais, tout est là, là. Si tu veux Ben, moi, ça, c'est les films de là. Noël. Sauf le 3, là, le 1 puis le 2, moi, j'écoute ça pendant Noël, puis tout le monde m'ostine que c'est pas des films de Noël, mais ben, en fait, c'est parce que ça se passe à Noël. Ah, il y a un débat sur Mais, Internet. Moi aussi, mais je pour trouve. moi, Die Hard, ça reste, tu sais, c'est festif. T'écoutes ça, ça veut dire que Noël s'en vient, tu sais, ça donne la petite ambiance. Même si c'est des gros films violents, mais Ouais. justement, c'est comme le petit côté ironique de la chose. Ouais, puis je suis content, mes enfants sont rendus à l'âge comme. Ils peuvent écouter des films violents. Ben, qui peuvent écouter des films violents, pas selon le rating, évidemment, du film, mais Ouais. ils savent faire la distinction, là. Tu leur feras pas écouter Cannibal Holocaust tout de suite. Non, Ouais, non, c'est ça. non. C'est quoi qu'on écoutait Face à la mort? On louait ça au Ouais, club Face à la vidéo. mort, hein. Ta- Ou Trace of Trace Death, of c'est encore Death. pire. Là. Oui, Les cassettes du beau-frère, ouais. c'était dégueulasse. Fait que c'est ça pour les films et séries. Petit jeu rapidement pour ça Game Pass présentement qui vient d'arriver. Je pense que c'était en World Premiere. Everspace 2, Roule, je t'en ai parlé. Oui. Excellent jeu. Moi, j'avais joué au 1, j'avais trouvé très compliqué. C'est un jeu de combat de vaisseau dans l'espace. Puis tu mourais tout le temps dans l'un. C'était bien tough. Le 2, bizarrement, je l'ai trouvé plus facile où j'ai pris plus de temps pour y jouer. Tu ramasses des ressources, tu te promènes, tu débloques des affaires, tu améliores ton vaisseau, tu améliores tes armes. Il y a un genre de petit histoire autour de tout ça, puis avec des cutscenes. C'est quand même bien fait. Des infos que j'ai, c'est que ça devient redondant rapidement. Fait que je vous dirais, vous attendez après Starfield, évidemment. Les gros gamers attendent tout après le jeu de l'année qui va sortir le 5 septembre. Ça arrive vite. C'est ça, ça arrive très vite. Fait que si d'ici au 5 septembre, ça vous prend absolument de quoi dans l'espace, ben, je vous dirais Everspace 2 peut combler ce petit manque-là. Sinon, ben, évidemment, Starfield, je pense que on va se réfugier dans nos grottes respectives pour y jouer. J'aurai jamais le temps de jouer plus. Je vais essayer le début, peut-être une heure. Gabriel, tes nuits. T'as toutes Oui, tes mais- nuits oui, mais disponibles, c'est vrai, là? Les nuits, c'est vrai. Oui, oui. Les nuits, c'est ça. La nuit. La Je nuit. vais faire un chiffre de nuit. c'est Ouais. Bon. Ah oui. À quand les journées de 48 heures? Exact. Exact. Ben, il y a eu une époque où. En tout cas. Ouais. Ouais. On exploitait Ouais, vraiment. Du vendredi soir. Ouais. dimanche. Jour et nuit. Ouais, tu vois, C'est qu'on était productif. des gros vendredis. Ouais. Si on manquait pas une minute de nos fins de semaine. OK. Non. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets du jour. On espère que vous avez apprécié, messieurs, entre vous, le podcast de cette semaine. Sinon, ceux qui nous ont écoutés, on espère que vous avez apprécié l'émission. Épisode 64 qui va se conclure sur ce. On va vous souhaiter... On va faire un spécial 65 bientôt. Oui, spécial du 65e épisode avec des clowns, les clowns du carrousel qui seront présents. Nous Il autres- faudrait les retrouver, eux autres, pour vrai. Moi, ils sont en prison. Oui, ils doivent avoir bien vieilli. Ah ouais. Ben, je pense qu'ils sont spéciaux au musée musée des Musée des enfants. enfants. Des enfants, oui, peut-être des échanges avec Beauce Carnaval aussi qui étaient. Hey, on était allé à Beauce Carnaval. On comptera ça une Ah, mais prochaine émission. je sais pas si c'est fini, là, mais c'était il y a pas longtemps. Ils sont venus à Longueuil. Longueuil. Ils sont venus à Ah ouais. Longueuil. Moi, Rouleau Ouais, puis les trois. Ruben, on allait souper puis on est arrêté voir ça, Beauce Carnaval. On s'est fait arnaquer par des forains. On avait vraiment vécu l'expérience à fond. Là. Ouais. Faites un petit tour de zipper là, après avoir mangé une bonne poutine. Le zipper, écoute, défi, licher la petite barre de métal dans le zipper. Ouais. Celle que tu tournes toi-même pour que ça tourne plus vite. C'est comme la barre dans le métro. Ah ouais, c'est dégueulasse. Fait que, écoute, on conclut ce podcast-là sur ça.
Messieurs, on se retrouve probablement dans un mois pour l'épisode 75. En attendant, ben, vous pouvez nous écouter sur toutes les balados, plateformes. Nous envoyer un petit courriel si vous nous aimez ou si vous ne nous aimez pas. Gênez-vous pas. générationjambon@gmail.com. Sinon, ben, on vous dit à la prochaine pour une prochaine émission de Génération Jambon. Salut tout le monde. Ciao les jambons. Bonsoir. Are you ready? Génération Jambon.